Et on va chuter en gaieté avec de la culture. Sachez que la première édition de Kinshasa Fashion Week sera organisée du 26 au 28 juillet. Un plat de résistance pour les amoureux de la mode qui vont étaler au grand jour leurs talents. Le monde de la mode africaine se mobilise de part et d'autre du continent afin de faire reconnaître les nombreux talents qui y résident et les faire éclater au grand jour. C'est ainsi que la capitale congolaise vient d'emboîter le pas à travers l'organisation d'une grande et première édition du genre dénommée Kinshasa Fashion Week qui vise à promouvoir prioritairement les designers congolais ainsi qu'à leur offrir une plateforme sur laquelle faire reconnaître leurs talents. Un énorme et véritable challenge qui commence déjà à prendre forme avec ce casting organisé à ciel ouvert dans un parking du Grand Hôtel Kinshasa qui s'est mué en un campus de mode. Les 26, 27 et 28 juillet à Kinshasa, Fashion Week 2013 attend offrir une vitrine d'exception à la RDC et de présenter au monde la contribution congolaise dans la mode et le design. Kinshasa Fashion Week se veut aussi le début de la construction d'une industrie de la mode dans laquelle les professionnels du domaine, les médias, les publicitaires, les créateurs de mode, les designers et bien d'autres pourront tirer profit. Un communiqué avant de nous quitter, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, rappelle au directeur des programmes des chaînes de radio et de télévision émettant sur le sol congolais l'obligation d'afficher à l'ouverture d'antenne les programmes des émissions du jour. Cette indication est conforme à la loi et tout manquement à cette instruction sera sanctionné. Communiqué signé Abbé Jean Bosco Baala, président du CESAC. Voilà, merci à vous qui nous avez suivis à Sydney, en Australie et partout ailleurs dans le monde. Dans la vie, nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui. C'est pourquoi la Raobank a créé Renaissance, le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme. Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers. Raobank is my bank. Grand titre, débat et allégorie dans les médias sur le web, c'est la revue de presse quotidienne présentée aujourd'hui par Alain Lino-Mwamba. Bienvenue. Merci, grâce. On commence avec cette nouvelle de grande portée historique. La RDC a basculé depuis ce lundi à la fibre optique. Alors la manchette en a parlé dans sa parution de ce lundi. Oui, la manchette s'inquiétait d'un changement de dernière minute, mais ça n'a pas été le cas. Le rendez-vous a été respecté et c'est le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, qui, comme prévu, a inauguré cette connexion ce lundi au niveau de la province du Bas-Congo, laquelle connexion assure l'administrateur directeur général adjoint de la SCTP assurera une liaison à haut débit entre le pays et le monde. Déjà, ajoute la manchette, la fibre optique est complètement posée dans la province du Katanga, principalement à Kolwezi, Lubumbashi et Sakania, tandis que dans les provinces du Bandundu et les deux Kasaï, les travaux sont en cours pour rendre opérationnelle la seconde phase Kinshasa, Kasumbalesa. Enfin, la connexion à la fibre optique s'exclame également le guide avec l'inauguration de la station d'atterrage de Mwanda ce lundi. En croire ce quotidien, il s'agit d'un événement majeur, mais le flou persiste encore quant à l'organe de gestion de cette fibre. Le guide évoque notamment un malaise entre l'organe technique, la SCTP, et les opérateurs de télécommunications et le gouvernement. Dans le même sens, une chose est d'inaugurer la fibre optique, une autre est d'en assurer le suivi, écrit Forum des As. C'est là que les opérateurs de GSM et ISP attendent d'en savoir un peu plus sur la commercialisation. Pour Forum des As, il est concrètement question de connaître la structure qui s'occupera de la gestion de la fibre optique.
En actualité locale, toujours les concertations nationales défraient la chronique. Plusieurs journées, on parle dans le phare. Effectivement, grâce Nuance le phare, le sujet continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive au sein de la classe politique ici en République démocratique du Congo, réunie en conclave le week-end dernier pour le compte de l'opposition. Le journal révèle que Vital Kamerhe, président de l'Union pour la nation congolaise, a accusé le chef de l'État, Joseph Kabila, de n'avoir pas respecté l'esprit et la lettre de l'accord d'Addis Abeba sur la crise congolaise. Accusation rejetée, note le phare, par la cellule de réflexion de la majorité présidentielle qui réplique que l'ordonnance instituant ce forum ne viole ni la Constitution ni l'accord d'Addis Abeba. En prenant une telle initiative, précise cet organe, Kabila ne vise rien d'autre qu'un dialogue inclusif entre ses compatriotes, à savoir majorité présidentielle, opposition parlementaire, extra-parlementaire, institutions publiques nationales. Bref, tous les segments de la vie nationale sont concernés par ce forum. Dans le même registre, Africa News constate qu'à l'opposition, tout le monde n'a pas le même agenda et chacun commence à avoir son entendement du dialogue. Malgré les statistiques qui révèlent que Kengo et Makila rassemblent au conclave plus de 200 partis politiques, le journal précise ni l'UDPS et Ali ni le groupe parlementaire du MLC ne prennent part à ces travaux. Ces derniers poursuivent les tri hebdomadaires, dénoncent le manque d'envergure de leur hôte, d'où pour Africa News le mariage à l'opposition vire à l'orage. Voilà, en international, le pape François effectuait ce lundi sa première sortie hors de Rome depuis son élection en mars. Voilà, c'est sur l'île italienne, écrit France 24. Il a voulu marquer sa solidarité avec les migrants venus d'Afrique qui ont péri en mer en essayant de gagner les côtes européennes. À Lampedusa, poursuit le site, le pape François a fustigé ce lundi l'indifférence du monde face à la mort. Le chef de l'Église catholique a aussi salué les chers immigrés musulmans qui commencent aujourd'hui le jeûne du Ramadan avec le souhait d'abondants fruits spirituels. RFI.fr d'enrichir que plus de 280 personnes ont été secourues à Lampedusa juste avant la visite papale. Dans cette île, frappe le rédacteur de l'article, les arrivées de migrants sont incessantes. Sur la première moitié de 2013, ce sont 7800 personnes qui ont accosté sur l'île, soit 2 fois plus que sur la mer période de l'année dernière. Toutefois, relance RFI, malgré la hausse du nombre de migrants à Lampedusa, le nombre des morts lors de la traversée de la Méditerranée est en baisse. On a recensé 500 victimes l'année dernière et seulement 40 décès ou disparitions sur les 6 premiers mois de l'année 2013. À cette occasion, note la Croix pour finir, le pape François a de nouveau rompu le protocole. Ni le ministre de l'Intérieur Angelino Alfano, ni le cardinal Angelo Bagnasco, ni même le cardinal sicilien Paolo Romeo n'ont été admis à la compagnie. Sa suite a été ainsi réduite au strict minimum de 5 personnes. D'après la Croix, cette matinée restera assurément comme un acte fondateur de ce pontificat naissant depuis son élection. Et encore ce week-end, le pape François ouvre patiemment un nouveau sillon dont la référence ultime reste la pauvreté évangélique, à l'image du saint d'Assise dont il a choisi le patronyme. Pour finir encore, parce que je suis à la fin, je dirais que le pape est un pape qui a du style et c'est très bien pour l'image de l'Église catholique. Voilà, merci Alain Luneau pour ce tour d'horizon. Je vous en prie. Fin également de cette revue de presse. Merci de votre fidélité. Merci à vous qui nous suivez à partir de notre site télé50.com.